J'ai dit à Dieu, ce n'est pas une semaine de prière de plus. Ce n'est pas 5 jours où on n'a rien à faire et puis on dit, bon, qu'on y va quand même. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est vraiment pour qu'il achève les choses qu'il a commencées dans nos vies. Oui, Seigneur, merci ce matin encore. Tu veux nous parler. Tu veux me parler. Tu veux parler à quelqu'un. Tu veux faire du bien à quelqu'un. Saint-Esprit, donne-moi les mots qu'il faut. Donne-moi les mots qu'il faut. Simple instrument, inutile que je suis. Mes paroles n'auront de poids qu'avec toi, Saint-Esprit. Alors parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être devant vous ce matin. Ce matin, je ne sais pas, mais je me suis réveillée comme si je devais faire l'examen d'État. Je n'ai pas bien dormi parce que je crois que cette semaine va être assez particulière pour quelqu'un qui a besoin de voir Dieu comme moi. Moi aussi, j'ai tellement de domaines où je veux qu'il agisse. Et j'ai l'habitude de le faire, mais ce matin, c'est particulier. Ce n'est pas parce que c'est pas routine, non. Je bénis vraiment le Seigneur pour la grâce qu'il me fait d'être à côté de l'homme de Dieu. Je n'ai jamais fait de semaine de prière. Prêcher de temps en temps, oui. Mais une semaine de prière, pour moi, c'est très lourd. Et j'ai dit à Dieu de m'aider. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, vraiment. J'en suis vraiment très reconnaissant. Et je bénis le Seigneur. Mais j'aimerais aussi, je ne sais pas si je l'ai déjà fait, mais la personne qui m'a introduit dans le ministère, qui m'a aidé, c'est le pasteur Ken. J'aurais voulu qu'il soit là ce matin. Je bénis le Seigneur. C'est lui qui a cru en moi et c'est lui qui m'a aidé dans ce ministère au sein de l'église Philadelphie. Comme thème, nous sommes dans Genèse 2, le verset 2. Il commence, 3 points de suspension, il achève. Notre texte de base se trouve dans Genèse 2, le verset 2. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Ce matin, je ne vais pas aborder ce thème ce matin. Chaque matin, nous parlerons ainsi différemment. Chaque matin, nous serons en train de parler des hommes de la Bible. Les hommes de la Bible qui ont commencé avec Dieu et qui ont achevé avec Dieu. Et c'est le soir que nous allons parler de Genèse 2, le verset 2. Et les enseignements de chaque matin ont pour but, premièrement, de nous encourager à continuer à faire confiance en Dieu. De nous encourager, d'encourager quelqu'un à continuer à faire confiance en Dieu. Ésaïe 8, le verset 17 dit « Je place en lui ma confiance. Je place en lui ma confiance. » Et deuxièmement, c'est montrer une chose, c'est-à-dire parce que ces hommes et ces femmes ont eu la chair et le sang comme nous. Donc ce qui leur est arrivé va aussi nous arriver. Parce que ce sont des hommes comme nous, ce qui leur est arrivé va aussi nous arriver. Et assurément ça va nous arriver et certainement ça va nous arriver. Habakkuk 2, le verset 3. Où Dieu est en train de dire à Habakkuk, si la prophétie tarde, il dit attends-la, attends-la. Habakkuk 2, le verset 3, car elle s'accomplira certainement. Troisièmement, nous voulons, en parlant des hommes de la Bible qui ont commencé avec Dieu, qui ont achevé avec Dieu, nous voulons dire qu'il est le Dieu qui va jusqu'au bout de ses projets avec ses enfants. Il est le Dieu qui va jusqu'au bout de ses projets avec ses enfants. Et qui dit projet, dit réalisation ou aboutissement. Il commence, il chemine et il achève. Quatrièmement, c'est aussi pour dire que Dieu n'a pas changé par sa manière de faire les choses dans la vie de ses enfants. Bien-aimé, Dieu n'a pas changé.
dans sa manière de faire les choses dans la vie de ses enfants. Hébreux 13, le verset 8, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé dans sa manière d'agir dans la vie de ses enfants. Hébreux 13, le verset 8. Et j'aime Jacques 1, le verset 17. Jacques 1, 17 dit, le Père des Lumières, mais c'est la dernière phrase, dans lesquelles il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ni changement, ni ombre de variation. Année après année, il ne change pas. Il est le même et il ne changera jamais. Jacques 1, le verset 17. Mais aussi, cinquièmement, c'est pour nous pousser, s'il y a lieu, à faire ce que ces hommes et ces femmes ont fait. Parce qu'il y a bien sûr des choses qu'ils ont fait. Et dans la relation avec le Seigneur, c'est comme un contrat. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Nous pousser, s'il y a lieu, à faire ce que ces hommes et ces femmes ont fait pour que leur projet soit achevé. 1 Corinthiens 10, le verset 11. 1 Corinthiens 10, 11 dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » 1 Corinthiens 10, le verset 11. Voilà donc pourquoi j'ai voulu chaque matin parler effectivement des hommes et des femmes qui ont commencé avec Dieu et qui ont achevé avec Dieu. Chaque matin, nous allons citer un homme. Et ce matin, je suis en train de parler d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham, le père de la foi. Je n'aurai pas peut-être un texte défini pour l'approfondir et le commenter, mais je serai en train de parler de l'histoire d'Abraham. L'histoire d'Abraham commence dans Genèse 11, le verset 27, jusqu'à Genèse 25. Et je vous prie de le lire. Genèse 11, le verset 27, jusqu'à Genèse chapitre 25. Donc, toute cette partie des Écritures dans Genèse parle d'Abraham. Et chaque matin, lorsque je serai en train de parler d'un homme ou d'une femme, je serai en train de dire deux choses. Je serai en train de parler du point de commencement et je parlerai du point d'achèvement dans la vie de cet homme. Donc, deux points que nous allons exploiter par la grâce de Dieu chaque matin et nous parlerons de point de commencement et de point d'achèvement. Quel a été le point de commencement dans la vie d'Abraham? Quel a été le point d'achèvement dans la vie d'Abraham? Et je commence par le point de commencement, là où tout a commencé. C'est le grand point, le point de commencement. Le point de commencement. Quelqu'un me dira que le point de commencement dans la vie d'Abraham se trouve dans Genèse 12, le verset 1, où Dieu vient lui parler et dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mais moi je dis que le point de commencement dans la vie d'Abraham, ce n'est pas Genèse 12, le verset 1. Avec les yeux de la foi, nous dirons que l'histoire d'Abraham a commencé dans Genèse 11, le verset 27. Genèse 11, le verset 27. Lorsqu'Abraham a vu le jour, où la Bible dit, Térak engendra Abraham. Térak engendra Abraham. Pourquoi je le dis? Parce que le psaume 139, 15 à 16, le psaume 139, 15 à 16 dit ceci, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fort. J'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Tu as commencé en tant qu'embryon. Déjà en tant qu'embryon en venant, l'histoire d'Abraham avait déjà commencé. Et ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, parce que tu es venu sur la terre, tu n'es pas un fruit du hasard. Tu n'es pas un fruit du hasard. Dieu regarde Jérémie et lui dit, dans Jérémie 1, le verset 5, Dieu regarde Jérémie et dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Plusieurs destinées ce matin. Mais lorsque Dieu regarde Jérémie 1, 5, un embryon déjà établi prophète des nations. Un embryon déjà établi prophète des nations. C'est là que notre histoire commence, lorsque l'embryon entre déjà
Lorsque la tête commence à se former et que Dieu décide que dans le ventre de cette femme, il y aura soit un homme, soit une femme. Mais lorsqu'il décide, c'est qu'il a déjà fait. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas venu sur la terre pour rien. En brillant, mais grand entrepreneur. En brillant déjà que tu étais, Dieu regardait et disait grand ingénieur. En brillant, une grande femme d'affaires, mais en brillant, un prédicateur de l'évangile. En brillant, un grand manager. En brillant. Si déjà, alors que tu n'étais qu'en brillant et que les choses étaient établies, à combien plus forte raison aujourd'hui tu as 30, tu as 40, tu as 50. Ce Dieu-là ne peut jamais t'abandonner. Ton histoire avec Dieu a commencé le jour où tu as été conçu. Parce que notre Dieu commence la fin avant le commencement. Il commence d'abord la fin et puis, alléluia. C'est pour cela, sur le chemin de la destinée, sois sans crainte, car il t'attend à l'issue du chemin. Il t'attend à l'issue du chemin. Ce que j'aime avec mon Dieu, c'est que moi je suis ici et je regarde ce baffle. Si ce baffle, c'est vraiment là où Dieu m'amène, c'est que lui, il est déjà là-bas. Et il est en train de m'attendre là-bas. Et parce qu'il est omnipotent et il est partout, en même temps qu'il marche avec moi, en même temps il est de l'autre côté. Alléluia. Le Dieu du passé, le Dieu du présent, le Dieu du futur est avec moi. C'est pour cela que je n'ai rien à craindre, parce que je sais qu'il est avec moi. Il est près de toi, mais il t'attend à la fin. Et ta fin, bien aimé, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ta fin, c'est le palais royal. Si tu le crois, bien sûr. Moi, je crois que ma fin, c'est la gloire. Ma fin, ce n'est pas la honte. Ma fin, ce n'est pas ce chômage qui ne va jamais se terminer. C'est pour cela que nous croyons que nous sommes venus ce matin. C'est 5 jours pour voir le Dieu qui commence et qui achève. Qui commence et qui achève. Bien-aimé, ta fin, c'est la gloire. Ta fin, c'est la guérison complète. Ta fin, c'est un mariage stable. Ta fin. Et notre fin à tous, c'est lorsqu'il viendra nous prendre dans la gloire. C'est ça la fin de tout chrétien. Mais sur cette terre, déjà, moi je crois que ma fin ne sera pas dans la honte. Et si quelqu'un le croit, il dit Amen avec moi. Il croit que ma fin à moi ne sera pas dans les pleurs. Ma fin à moi ne sera pas où tu commences à te cacher. Non, ma fin à moi sera publique. Et je le crois, moi je le crois. C'est pour cela que je suis là pendant ces 5 jours. Ce matin, je ne sais pas, ces phrases sont gravées dans mon cœur. Lorsque la maladie vient sur le chemin de la destinée, même lorsqu'on te place dans la tombe, parce que tu sais qu'il est là-bas et qu'il t'attend à l'issue du chemin, sache que la maladie devient le lieu du rendez-vous. Si c'est à la tombe, c'est que la tombe devient le lieu du rendez-vous. Comme le Dieu de Lazare, il vient dans Jean 11 et il dit Lazare, sors. Et si sur le chemin de la destinée, tu tombes dans la fosse au lion, parce qu'il est en train de t'attendre à l'issue du chemin, alors le rendez-vous est là-bas à la fosse au lion, où il va être là comme la 4e personne. Mais ce que je sais, c'est que je ne mourrai pas comme ça. Fosse au lion, découragement, toutes ces choses, licenciement, c'est que je sais, il va achever. Il va achever. Il va achever. Ce matin, si tu es ici en train de traverser une situation particulièrement inconfortable, qui te pousse à te poser plusieurs questions, considère que ce problème, à partir de ce matin, cet obstacle, c'est le lieu du rendez-vous. C'est le lieu du rendez-vous. Cherche Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Parce que Dieu, lorsqu'il nous fixe rendez-vous, la sécheresse, dans la sécheresse, c'est pour le transformer en un lieu plein de sources. Parce que notre Dieu, lorsqu'il nous fixe rendez-vous dans la maladie, c'est pour nous communiquer la guérison. Parce que notre Dieu, lorsqu'il nous fixe rendez-vous dans les tourments, c'est pour nous communiquer la paix. Lorsqu'il nous fixe rendez-vous dans le célibat, c'est pour un mariage épanoui. Lorsqu'il te fixe rendez-vous dans la stérilité, c'est pour que tu deviennes cette femme, maman pas ça qu'on appelle. Lorsqu'il te fixe rendez-vous dans la pauvreté, c'est pour t'affecter avec sa richesse matérielle. Lorsqu'il te fixe rendez-vous dans la honte, c'est pour qu'il enlève cet habit de honte et qu'il te donne un habit de fête.
C'est ça le rendez-vous avec Dieu. Et ce que j'aime avec le rendez-vous avec Dieu, c'est qu'il y a échange. Il y a échange. Lorsqu'on va voir un haut placé, quelqu'un de haut placé, et qu'on arrive et qu'on a une situation assez difficile, il y a échange. C'est-à-dire, lui, il prend notre dossier et il te dit, va dormir à paix. Moi, je traite ce dossier-là. Alléluia. Et je crois que pendant ces 5 jours, il y aura échange. Je prie qu'il y ait échange. Échange entre la sécheresse et l'abondance. Échange entre la maladie et la guérison. Parce que le haut placé n'a pas de limite. On l'appelle l'aigle le puissant de Jacob. Parce que le Dieu que nous sommes venus chercher n'est pas un homme. Il a la capacité de tout faire. Dans les eaux, il agit. Dans les airs, il agit. Dans les montagnes, il agit. On va le voir ce soir. Il est le Dieu qui t'a fixé rendez-vous. C'est pour cela que je prie de tout mon cœur que cette semaine soit une semaine d'échange. Une semaine d'échange. Une semaine d'échange. C'est pour cela que je t'en supplie. Lorsque nous allons voir un haut placé et qu'on arrive, il nous a donné rendez-vous à 8 heures. Mais quelqu'un vient et dit, il ne sera pas là avant 14 heures. Bien-aimé, tu vas attendre. Pourquoi? Parce que tu sais que lorsque je le verrai, il y aura échange. Mais pourquoi lorsque tu cherches Dieu, tu te fatigues? Même si on me dit qu'il faut attendre, je serai là. Je serai là, en train de le chercher. Ne te décourage pas. Continue à avancer et continue à avancer encore et encore. Comme je l'ai dit avec Abraham, le point de commencement commence par une parole. Le point de commencement commence par une parole aussi. Genèse 2, le verset 2. Après qu'il soit conçu et que Dieu avait déjà donné la fin de Moïse, déjà au commencement. La Bible dit dans Genèse 12, le verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Le projet de Dieu, nous le savons tous dans la vie d'Abraham, c'est que ici, par cette promesse que Dieu a donnée à Abraham dans Genèse 12, le verset 2, nous voyons les débuts de l'intention de Dieu de sauver l'humanité, de racheter l'humain. Dieu a trouvé en Abraham l'homme fidèle, l'homme qui lui restera fidèle, et il l'a choisi pour qu'il soit le canal par lequel viendra notre Sauveur. Ainsi de lui viendra une grande famille qui s'attachera à Dieu selon ses voies. Et de cette famille sera ici la nation choisie, le peuple mis à part des voies mauvaises d'autres nations pour faire la volonté de Dieu. Voilà donc en quelques termes, je peux dire, le projet de Dieu pour Abraham. Et je suis sûr que ce matin, alors que tu étais, je ne sais pas moi, si tu étais comme mon mari à Ingende à l'époque, sache que peu importe la ville là où tu es né, lorsque tu étais déjà un embryon, le projet était déjà conçu. Le projet était déjà conçu pour toi. Et de cette nation naîtrait Jésus-Christ, le sauveur du monde, qui viendra de la descendance de la femme. Genèse 3, le verset 15. Genèse 3, le verset 15. Alors, lorsque je regarde la vie d'Abraham, je vois que Dieu qui commence par une parole dans le point de commencement, il commence aussi avec une femme ou un homme. Et ici, il a commencé avec Abraham. Donc, il y a Dieu, il y a l'individu, il y a la famille, il y a la nation, il y a le sauveur. Tout un schéma. Le projet de Dieu dans la vie d'Abraham est tout un schéma pour sauver l'homme. Mais il a commencé par lui parce qu'au commencement, il y a d'abord Dieu. Il y a Dieu, il y a Abraham, il y a la famille. Cette famille qui devient une nation. Et après cette nation, il y a le sauveur. 4 vérités que j'aimerais dire dans ce schéma. 4 vérités que j'aimerais dire dans le schéma du projet d'Abraham. C'est que ta vie est un schéma de Dieu pour t'amener à l'accomplissement de ta destinée. Bien-aimé, tu es dans un schéma. Ta vie est un schéma de Dieu pour t'amener à l'accomplissement de ta destinée. Ta vie est un schéma. Ta vie est un schéma. Comme Abraham, Dieu savait que de lui, il y aura une famille, il y aura une nation et il y aura le Sauveur. Deuxième vérité, c'est que ta vie est une histoire écrite par le plus vieux et grand auteur appelé créateur du ciel et de la terre. Ta vie est une histoire écrite par le plus vieux et grand auteur appelé créateur du ciel et de la terre. Et j'ai aimé cette citation qu'on m'a envoyée sur WhatsApp par une amie. Je lui ai dit, envoie-moi, j'étais tellement bénie.
Peut-être que tu la connais déjà. Quelqu'un dit, laisse Dieu écrire ton histoire, car il n'y aura aucune faute. Laisse Dieu écrire ton histoire, car il n'y aura aucune faute. Quatrième vérité, c'est que celui qui a écrit l'histoire de ta vie n'a pas besoin d'encre correcteur, car il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais, bien-aimé. Même lorsqu'il y a la fosse au lion, Daniel, la fosse était prévue. Les compagnons de Daniel, même s'il y aura la fournaise ardente était prévue. Celui qui a écrit l'histoire de ta vie n'a pas besoin d'encre correcteur, car il ne se trompe jamais. Il ne se trompe jamais. C'est pour cela que je chante à chanter, ce qui est écrit est écrit. J'aime ce chantre, José Nzita. Il a chanté ce qui est écrit est écrit. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il utilise même nos ennemis pour le pousser à écrire ce que nous sommes, notre identité, ce que nous représentons. Il pousse même nos ennemis à écrire notre identité. J'aime l'histoire de mon maître dans Jean 19, le verset 20 à 22. La Bible dit, les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. J'aime ce que Pilate répond. La Bible dit, Pilate répondit, Jean 19, 21 à 22, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Bien-aimé, personne ne peut changer ce que Dieu a écrit dans ta vie. Ni tes ennemis, ni personne d'autre ne peut changer. Et ici, nous comprenons que Dieu commence toujours avec une parole. Quelle est la parole que tu as reçue de lui? Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Lorsque nous sommes en train d'attendre la promesse, c'est qu'il nous a dit quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Parce que lorsque nous le cherchons pour qu'il l'achève, c'est qu'il a commencé. C'est qu'il a commencé avec nous avec une parole il y a 20 ans. Il a commencé avec nous avec une parole il y a 10 ans. Il a commencé avec nous avec une parole il y a 5 ans. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a commencé, il a trouvé Abraham sans enfant à 75 ans, sans enfant. Bien-aimé, peu importe la situation à laquelle la parole de Dieu vient te trouver, sache que c'est cette parole qui va changer ta situation. C'est cette parole qui va tout changer. Que les hommes le veulent ou pas, c'est cette parole qui va tout changer. Alors, la meilleure réponse de l'homme à Dieu vis-à-vis de la promesse, il y a 2 réactions, la foi et l'obéissance. La foi et l'obéissance constituent des réponses à la promesse de Dieu. Et c'est la foi et l'obéissance qui a caractérisé la vie d'Abraham. La foi et l'obéissance qui a caractérisé la vie d'Abraham. La foi. Le rôle de la foi dans la marche de la destinée. Le rôle de la foi dans la marche de la destinée. Le rôle de la foi dans la marche de la destinée, c'est de continuer à croire à ce que Dieu t'a dit, malgré les vents, malgré les tempêtes, malgré les humiliations, malgré la confusion, malgré les vagues, malgré le feu, malgré les eaux, malgré les contradictions, où on reste fixé, les yeux fixés, les oreilles penchées sur la parole qui produit notre espérance sur le chemin de la destinée. C'est ça le rôle de la foi. Parce que la foi est toujours éprouvée. Le rôle de la foi, c'est pour t'aider à garder cette parole, à garder cette parole jusqu'au bout, à le garder vraiment, vraiment jusqu'au bout et à ne jamais te fatiguer, à continuer à croire. Parce que sur le chemin de la destinée, même lorsque Dieu nous parle, même lorsque Dieu dit qu'il va faire des choses, bien aimés, il nous arrive de fois de rencontrer l'opposition. C'est à ce moment-là que nous avons besoin de la foi. C'est pour cela qu'elle est tellement importante sur la marche, dans la marche à la destinée. Romains 4, à partir du verset 14, on parle bien sûr d'Abraham. Je peux même prendre le verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit, j'ai été établi père d'un grand nombre des nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'étaient point,
qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il le crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le verset 20 dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est ça la foi infaillible qui a fait que notre père Abraham soit appelé père de la foi. Abraham, où vas-tu? Là où tu vas, tu ne sais même pas, le Seigneur t'envoie. Combien ce matin se pose la question, je ne sais même pas là où je vais, mais parce que le Seigneur t'a dit, c'est ici ton lieu d'achèvement, le Lubumbashi, c'est ici. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit exactement, gauche ou droite, je ne sais, mais toi, continue à avancer. C'est ça la foi, continue à avancer, continue à jeûner, continue à prier, continue à servir Dieu de tout ton cœur. Bien aimé, des fois nous nous arrêtons pour des futilités, parce que l'autre a dit ceci, parce que l'autre... Non, on n'a pas besoin de ça dans la marche chrétienne. Tu as besoin de rester focalisé, parce que les hommes vont toujours parler, les femmes vont toujours parler, il y aura toujours des gens qui vont te critiquer, personne ne va t'aimer, mais ce n'est pas ça. Moi, j'ai une parole que le Seigneur m'a donnée, alors les regards fixés, je suis en train d'avancer. Et ce matin, je viens dire à quelqu'un, avance. Avance. Des fois, nous voulons voir la fin depuis le commencement. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne voit jamais la fin avant le commencement. La foi, c'est voir la fin depuis le commencement. C'est ça la foi. Donc tu es déjà ici, tu crois que le Seigneur va t'amener là où il t'a dit qu'il va t'amener. C'est pour cela un homme et une femme de foi n'est jamais compris dans son entourage. Parce qu'il fait des choses tenant compte de son futur que les autres ne voient pas, mais que lui il voit par la foi. Alors ce matin, je te prie d'avancer. De la même manière, il a appelé notre pasteur, il dit, tu vas aller à Lubumbashi. Sûrement qu'il s'est posé des questions pour dire, mais comment ça va se passer? Je ne sais pas. C'est ça la foi. Vas-y d'abord, avance. Et ce matin, j'aimerais te dire, avance avec Dieu. N'essaye pas de comprendre maintenant, avance avec Dieu. La foi, ce n'est pas marcher par la vue qui est temporelle, mais marcher d'après la parole de Dieu. Et la foi, elle est progressive, elle est comme une révélation progressive. Plus tu marches, on parle de la marche, c'est-à-dire tu dois quitter d'un point A vers un point B. Et il te faut arriver vers le point B, il te faut arriver vers le point C, il te faut arriver vers le point D jusqu'à Z. C'est pour cela que tu as besoin de la foi. Mais à côté de la foi, bien aimé, il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance. Le rôle de l'obéissance dans la marche de la destinée, c'est que, parce qu'on nous parle de la marche, donc il y a des directives à respecter, il y a des orientations à suivre de la part de Dieu, donc tu dois obéir. Il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu ne dois pas faire, parce que c'est une marche. Si quelqu'un te dit, pour arriver à Kassapa, voilà le chemin pour arriver à Kassapa. Bien-aimé, tu ne vas pas changer ce chemin-là parce que tu n'arriveras pas. Et dans la marche chrétienne, le Seigneur nous amène vers un lieu. Le Seigneur nous amène vers une destination et il nous donne des directives. C'est pour cela que vient l'obéissance. C'est pour cela que vient l'obéissance. Abraham a obéi. Les commentateurs disent que Abraham, pour obéir complètement, il a fait 14 ans. 14 ans. De Genèse 12 au verset 1. Jusqu'à Genèse 13. C'est-à-dire, il est parti, mais il est parti avec Lot. Il n'a pas obéi complètement. 14 ans. Et la Bible dit, les commentateurs disent qu'il a fait la moitié du chemin qui menait vers le pays promis. Mais il n'avait pas obéi totalement. Il est en même temps retourné en Égypte pour chercher de l'aide. Mais c'est lorsqu'il a obéi complètement, lorsqu'il s'est séparé de Lot, c'est à ce moment-là qu'il est entré dans l'alliance de Dieu. Et si vous lisez Genèse 15, le verset 1, Genèse 15, le verset 1 dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. C'est lorsqu'il s'est séparé. Dieu lui a parlé, mais il a quand même gardé Lot. Combien le Seigneur nous dit des choses sur le chemin de la destinée, mais nous faisons une partie de ce que le Seigneur nous dit de faire.
Le Seigneur t'a dit de te séparer avec tel, mais de temps en temps tu continues à appeler. Le Seigneur te dit, ne te lie pas en relation avec tel, ne fais pas des affaires avec tel. Tu dis, bon, il sera plus associé, mais il sera quand même là. Bon, il sera pas vraiment prêt, mais je l'ai quand même mis parce qu'il est intelligent. Bien aimé, si Dieu te donne un projet, c'est lui qui va te donner la provision, c'est lui qui va donner des hommes et des femmes qui vont t'aider à accomplir ce projet. C'est lorsqu'Abraham a cru totalement, c'est lorsqu'Abraham a obéi totalement et qu'il a mis l'autre de côté. C'est à ce moment-là, bien-aimé, qu'il a fait l'alliance avec Dieu. Et l'alliance qu'il a fait avec Dieu se trouve dans Genèse 15, 8 à 14. C'est pour cela que je t'encourage de lire le livre, de lire l'histoire d'Abraham. Genèse 15, 8 à 14. Il l'a fait comment? Il l'a fait avec un bélier, avec une génisse, avec un agneau. Si vous lisez Genèse 15, les versets 8 à 14, lorsque Dieu a commencé à donner d'une manière claire, lorsque Dieu a commencé à parler d'une manière claire, parce que à ce moment-là, Abraham s'est séparé de Lot. Le bélier, image de la consécration. Génisse, l'image de la vigueur. Et l'agneau, l'image de l'offrande pour le péché. Ces trois choses se sont accomplies. Pourquoi? Parce que Abraham a obéi. Il a obéi finalement. Bélier, image de la consécration. Génisse, image de la vigueur. Et agneau, image de l'offrande pour le péché. Et ces trois animaux bien-aimés, ce sont ces trois choses que Dieu fait lorsque nous faisons alliance avec lui. Lorsque nous faisons alliance avec lui dans nos vies. Bien-aimés, c'est pour nous consacrer à lui totalement. Et c'est pour qu'il nous donne la force de continuer à le suivre malgré les oppositions. Mais c'est pour qu'il nous communique sa nature, sa sainteté, pour que nous puissions vaincre le péché en nous. Ce matin, j'aimerais poser la question à quelqu'un, quel est ton degré d'obéissance aux instructions de Dieu? C'est vrai qu'il a commencé avec toi, mais sur le chemin de la destinée, il a des choses qu'il t'a dit de faire que jusque-là, tu n'as pas encore fait. Quelles sont les choses que tu n'as pas encore fait? Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait ces choses, l'achèvement n'arrivera pas dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que l'homme doit faire, il y a des choses que Dieu aussi va faire. Deuxième point, c'est le point d'achèvement dans la vie d'Abraham. Le point d'achèvement. Le point d'achèvement dans la vie d'Abraham se fait en deux temps. En deux temps. Le premier temps, c'est la parole. C'est la parole qui a été libérée. Parce que nous le savons tous qu'Abraham attendait un enfant de la part de Dieu qu'il a entendu pendant 25 ans. Le point d'achèvement dans la vie d'Abraham se fait en deux temps. Le premier temps, il y a eu d'abord la parole. La parole qui se trouve dans Genèse 18, le verset 10. Il y a eu une parole. De la même manière que le point de commencement commence par une parole, le point d'achèvement commence aussi par une parole. Genèse 18, le verset 10, la Bible dit, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Je prie de tout mon cœur que cette semaine, que quelqu'un reçoive d'une manière claire et précise la parole du point d'achèvement de sa vie. Je prie même lorsqu'il avait déjà parlé, mais que cette semaine, ce soit comme des précisions qu'il donne encore et encore, comme il a donné à Abraham, comme il a fait pour Abraham. Et pour nous, les hommes et les femmes de la foi, c'est la parole qui compte. Lorsque Dieu libère une parole, bien-aimé, ne regarde plus à gauche et à droite. Reste seulement dans cette parole et crois. Pourquoi? Parce que c'est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. C'est celui qui regarde les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Romains 4, le verset 17. Et ma prière pendant cette semaine de prière, c'est que la parole du point d'achèvement dans la promesse de quelqu'un soit beaucoup plus précis. Il a parlé, mais je prie que pendant cette semaine de prière, il te dise dans 2 mois, qu'il te dise voilà en juin 2021, qu'il te fixe encore davantage. C'est ça qui va te donner la foi. Le deuxième temps dans le point d'achèvement d'Abraham, c'est la concrétisation. Après la parole, il y a la concrétisation. Genèse 21, le verset 2. La Bible dit, Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Après, Dieu avait parlé, mais il y a eu concrétisation. C'est pour cela, pendant cette semaine de prière, je prie qu'il y ait du concret. Je prie de tout mon cœur qu'il y ait du concret dans ta vie.
Cette requête-là que tu n'as jamais dit à quelqu'un, je prie de tout mon cœur qu'il y ait du concret. C'est pour cela que je t'en supplie, reste focalisé. Moi, je suis focalisé par rapport à la mission que Dieu m'a donnée. Parce que je dois effectivement être un canal de bénédiction par lequel Dieu va passer pour que cette parole du point d'achèvement soit fixée dans ta vie pendant cette semaine de prière. Et je prie que ça soit vraiment ta part. Mais bien aimé, Dieu ne s'arrête pas là. Parce que lorsqu'il a achevé après, il ne veut pas que nous puissions rester là en train de contempler la promesse qui s'est accomplie. Non, c'est que Dieu veut que nous puissions tourner le regard vers lui en adoration. C'est pour cela, il est venu encore vers Abraham dans Genèse 22, 9 à 14. Il lui dit, donne-moi ton fils Isaac que tu aimes. Parce que même après l'achèvement, bien aimé, l'adoration continue. L'adoration continue. Tu ne peux pas te retirer de l'adoration. Et je prie qu'il agisse et je prie qu'il achève. Mais même lorsqu'il aura achevé, que nous puissions regarder à Jésus pour dire, c'est toi seul qui est ma vie. Dieu voulait tout simplement faire comprendre à Abraham que je t'ai donné Isaac, oui, mais ne fixe pas ton regard sur Isaac, je veux que tu fixes ton regard sur moi. 4 choses se sont produites dans la vie d'Abraham. Dans Genèse 22, le verset 9 à 14, alors qu'il a accepté de donner son fils, 4 choses se sont produites. Premièrement, il a cru en Dieu. Besoin de foi pour adorer. Il a cru en Dieu. Bien-aimé, même lorsqu'il va faire, il m'a dit de dire à quelqu'un que ton regard, que ton adoration soit fixée sur lui et non sur l'accomplissement de ta promesse. Voilà ce que nous pouvons retirer de la vie d'Abraham. Il a cru. Besoin de foi pour adorer. Deuxièmement, il a obéi aux injonctions de Dieu. Il a pris effectivement son fils. Abraham, sa foi est devenue grande parce qu'il croyait que le même Dieu qui a donné Isaac a la capacité de le ressusciter. Il ne le ressuscitera pas en bébé, mais il le ressuscitera justement à l'âge où il m'a dit de l'offrir. Alléluia. C'est ça la foi d'Abraham. Ne reste pas focalisé vers l'accomplissement de la promesse, mais reste focalisé vers celui qui a donné la promesse. Troisième chose, il s'est préparé à l'adoration. Il a tout apprêté pour offrir. Peut-être que pour certaines personnes, cette semaine de prière, ils sont déjà dans l'achèvement. Alors, ils sont en train de regarder leur vie. Bien-aimé, ne regarde pas seulement à ce que Dieu a fait, mais regarde à ce qu'il est pour toi. Parce que lorsque tu regardes à ce qu'il est pour toi, à ce moment-là, il continuera d'agir. Mais si tu fixes, tu dis, il est celui qui donne les enfants, tu ne sauras pas qu'il est aussi celui qui ressuscite les morts. Il faut que tu fixes ton regard vers Jésus et vers Jésus seul. Quatrième chose, c'est qu'il a donné Isaac, son acte d'adoration. Il a adoré, il a donné Isaac pour dire, Seigneur, tu peux prendre parce que c'est toi qui es le fondement de ma vie. C'est toi qui marches avec moi et je mets toute ma confiance en toi. Bien-aimé, l'adoration implique la foi. Mais l'adoration implique aussi l'obéissance. L'adoration implique l'engagement. L'adoration implique la préparation. L'adoration implique une relation. L'adoration implique la séparation. Abraham devait partir seul avec son fils. Mais aussi l'adoration implique le sacrifice. Que ce sacrifice que tu vas faire pendant 5 jours, je ne sais pas si tu seras là chaque matin, mais quittant tes occupations pour être ici, je prie que ça produise quelque chose dans ta vie. Parce que juste après, le Seigneur est venu pour jurer dans la vie d'Abraham. Il est venu parler à Abraham d'une manière exceptionnelle. L'adoration qui implique la foi, l'obéissance, l'engagement, la relation, la préparation, la séparation et le sacrifice. Le but aussi, c'est que nous devenons des adorateurs de Dieu. Que nous ne regardons pas seulement à ce qu'il doit faire, mais nous regardons d'abord à lui qui a la capacité de faire. C'est pour ça que ce matin, nous avons dit qu'il va faire et qu'il est en train de faire, mais que nous avons dit qu'il est un Dieu puissant. C'est pour cela, la mélodie qui dit, tu es tout pour moi, je n'ai personne, tu es tout pour moi. Même lorsqu'il aura achevé, que tu puisses dire, Seigneur, tu es tout pour moi, attire-moi encore à toi. Ce matin, j'aimerais dire que le point d'achèvement dans la vie d'Abraham ne s'est pas seulement arrêté du fait qu'il a eu Isaac. Le point d'achèvement dans la vie d'Abraham, c'est toi, bien-aimé.
Tu es le point d'achèvement de la vie d'Abraham. Abraham, je vous l'ai dit, c'est un schéma. Tu es le produit du schéma de Dieu de la vie d'Abraham. Dieu, Abraham, famille, nation, sauveur. Et lorsqu'on regarde le sauveur, on te voit toi dans la postérité d'Abraham. Nous sommes le résultat du schéma de la vie d'Abraham. Galates 3. Tu peux lire tout le chapitre, mais Galates 3, 13 à 14. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été dit, qui avait été promis. Et si vous lisez Galates 3, le verset 29, la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Bien-aimé, Dieu a continué à agir dans la vie d'Abraham. Dieu a continué à achever dans la vie d'Abraham, même après la mort d'Abraham. Je suis le résultat. Nous sommes le résultat du schéma de la promesse de Dieu dans la vie d'Abraham. Bien-aimé, lorsque Dieu te fait une promesse et qu'il commence avec toi avec un point d'achèvement et qu'il chemine avec toi et qu'il achève avec toi, même après ta mort, génération après génération, il continuera à achever dans la vie de tes enfants. C'est pour cela, cherche-le comme tu ne l'as jamais cherché. Cherche-le comme tu ne l'as jamais cherché. Ce n'est pas une semaine de plus, non, mais c'est vraiment une semaine de connexion avec Dieu. Abraham est mort, mais aujourd'hui, nous sommes les résultats. Parce qu'il y a un Dieu qui avait commencé dans les temps anciens. Il a commencé très longtemps dans la vie d'Abraham. Et aujourd'hui, je suis de la postérité d'Abraham. Bien-aimé, réalise un peu des siècles après des siècles. Combien de siècles? C'est pour te dire qu'il n'a pas changé. Lorsqu'il donne une parole, siècle après siècle, même lorsque tu vas mourir, bien-aimé, sache que cette parole va suivre toute ta génération. Cette parole ira des générations en génération. La seule chose qu'il te demande, c'est la foi et l'obéissance aux choses qu'il t'a dites. Qu'est-ce qu'il t'a dit que tu n'as pas encore fait? Ce matin, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'évaluer et il se dit, est-ce que j'ai continué à obéir vraiment à ce que Dieu a dit? Quand ça ne va pas, nous avons tendance à dire, Seigneur, nous ne sommes pas entendus comme ça. Mais le Seigneur te regarde et dit, mais il y a des choses que moi je t'ai dit de faire que tu n'as pas fait. C'est vrai qu'aujourd'hui tu es en train de m'incriminer, mais est-ce que vraiment tu as raison? Ce matin, c'est comme quelqu'un qui se regarde et dit, est-ce que vraiment j'obéis? Est-ce que vraiment je crois? Bien-aimé, ce qu'il a fait dans la vie d'Abraham, il peut le faire aussi dans ta vie. Mais il faut que tu croies. Il faut que tu fasses ce qu'il te dit de faire. Parce que dans la marche de la destinée, il y a des instructions à respecter. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et les hommes et les femmes de la foi sont des hommes et des femmes focalisés vers ce que Dieu a dit. Tu n'as pas besoin de regarder à gauche et à droite. Tu n'as pas besoin de comprendre comment les gens vont prendre ça. Non. Ah, si je fais ça, comment? On a souvent l'habitude de dire, comment est-ce que les gens vont prendre ça? Moi, je m'en fous de comment les gens vont prendre ça parce que c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Je veux le faire parce que je crois que comme il a commencé avec Abraham. Puis, mais Abraham est né quand? Combien de siècles jusqu'à notre époque? C'est pour dire, même si les années passent, même si tu as comme l'impression que Dieu t'a oublié, même si ce matin tu es même venu pour dire, bon, j'y vais quand même, mais j'y crois pas trop, je te communique la foi d'Abraham ce matin. Et que tu crois effectivement que ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il faut que tu puisses croire. Il ne faut pas que tu abandonnes. N'abandonne pas. N'abandonne jamais. Et lorsque tu regardes la vie d'Abraham, tout ce que je viens de te dire, bien-aimé, tout homme, toute femme de Dieu connaît ces deux choses, le point de commencement et le point d'achèvement. Ce que j'aime avec le point d'achèvement, ça traverse les générations. Que Dieu vous bénisse. Exprime-toi devant Dieu. Parle à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu crois? C'est pour cela, Christ en venant, trouvera-t-il la foi?
Nous avons des hommes et des femmes qui viennent à l'église. Il a prié. Et lorsque ça n'a pas marché comme il voulait, il dit, ah, je savais que ça n'allait pas marcher. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut te surprendre? Je ne dis pas vendredi, ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il peut vraiment te surprendre? Est-ce que tu crois qu'il peut vraiment te donner la précision? Est-ce que vraiment tu le crois? Moi, je le crois. Est-ce que vraiment tu le crois? Tu peux dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité ce matin. Abraham a connu aussi sûrement le découragement. Mais bien aimé, ce qui fera que Dieu agisse et accomplisse, c'est ta foi. C'est pour cela que Jésus disait, va, ta foi t'a sauvé. Nous ne sommes pas un club d'amis, un rassemblement des hommes et des femmes qui se voient chaque mercredi, chaque jeudi et chaque dimanche. Non, 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 non. Nous sommes un rassemblement des hommes et des femmes vainqueurs. Un rassemblement des hommes et des femmes qui doivent voir la main de Dieu. Un rassemblement des hommes et des femmes qui doivent palper les interventions de Dieu. Un rassemblement des hommes et des femmes qui doivent témoigner. Le même problème ne peut pas rester année après année. Année après année, ça ne change pas. Bien-aimé, tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de dire, j'ai besoin de la parole du point d'achèvement. Je veux que tu achèves parce que tu es celui qui a commencé. Tu as commencé avec moi. Ce qui te manque, c'est la foi. Ce qui te manque, c'est de croire qu'il est avec toi. La Bible dit, il faut que tu croies que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de te guérir définitivement de cette maladie? Est-ce que tu crois? Est-ce que ce matin, j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui ont Dieu comme espérance et qui croient qu'il est capable de changer cet homme rebelle? Il est capable de changer cet enfant rebelle. Bien aimé, nous voulons voir la main de Dieu. Shakarabasa. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la foi qui nous manque, bien-aimés. Nous nous sommes habitués à la présence de Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Il n'est pas notre ami. On ne s'habitue pas avec Dieu. Oui, avec Dieu, ça marche comme ça. Non, non, non. Il y a des instructions. Est-ce que tu obéis? Est-ce que c'est que Dieu t'a dit de faire? Bien-aimé, ozo salayango. C'est ça qui fait que Dieu n'agit pas. C'est ça qui fait que les choses tardent. Ce matin, quelqu'un dit, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je veux croire. Viens au secours de mon incrédulité, papa. C'est que le médecin est en train de me dire, moi je ne crois plus que ça peut arriver. Bon, on va un peu essayer. Avec Dieu on n'essaye pas. On vient avec la foi. La foi de dire que je peux me réveiller ce matin comme tel. Et le soir, mon statut peut changer. Shekarabasa. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. On ne voit pas avant d'avoir cru. Si tu crois, tu verras. Abraham a cru et il a vu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, bien ainsi. Si tu crois, tu verras. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien. Et la foi se démontre par l'obéissance. J'aimerais te supplier, si tu crois que Dieu va faire, alors fais ce qu'il t'a dit. J'oublie jamais
Ce matin de septembre, comme maintenant de 1995, j'ai demandé à Dieu quelque chose de grand. J'ai regardé ma famille là où je viens. Et il m'a posé cette question. Je ne savais même pas que la même question de son vivant sur terre, il avait posé ça aussi à un homme. J'ai entendu clairement dans mon esprit, d'une manière audible, crois-tu que je peux faire ce que tu me demandes? Je lui ai dit, Seigneur, je crois. Et il m'a dit, tu l'auras. Et plus tard, je vais lire dans la Bible qu'il avait posé cette question à un homme qui était venu lui poser un problème. Est-ce que tu crois que je peux faire ça? Et cet homme a dit, je crois. Il a dit, alors qu'il te soit fait selon ta foi. Abraham a cru et il a vu. J'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit. L'accomplissement est tellement glorieux parce que l'accomplissement transcende les générations. Abraham est dans l'éternité. Mais chaque jour, Abraham accueille dans ses bras les enfants que Dieu lui a promis. Ce matin-là, Dieu l'a fait sortir dehors. Il dit, lève tes yeux dans les cieux. Compte les étoiles, si tu peux. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Abraham croyait simplement que ça allait passer, ça allait être Isaac. Mais par Isaac, il y avait Jésus. Et par Jésus, aujourd'hui, Abraham est père. Chaque jour, j'attends le jour où j'ai quitté cette terre, où je serai dans les bras d'Abraham. Et quand il me verra, il me dira, mon fils, qui faisait partie de la promesse. Dieu accomplira ce qu'il a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Azamotote pour akosayo. Et il le fera. Tes yeux le verront. Mais aussi, là dans l'éternité, tu continueras à voir ça dans tes enfants. C'est pour cela que je nous supplie, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux dans les services. Soyons sérieux dans la marche avec Dieu. Car Dieu accomplira. Mais si tu crois, sois béni au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit avec toi. Que Dieu marche avec toi. On se retrouve ici à 11h et le soir à 17h. Mais si tu veux rester ici, prier, si tu n'as pas une activité, reste, cherche Dieu comme jamais et tu verras sa gloire.